Mais rappelez-vous toutefois que l'humanité ne s'est pas, disons, humanisée sans avoir recours à la force. Et que les brebis égarées peuvent parfois être ramenées dans le droit chemin si on leur administre une bonne punition. C'est la communauté qui est en jeu. Vous savez que nous avons les moyens de la protéger. Nous vous remercions, cher monsieur, et nous vous promettons d'être aussi bref que possible. C'est l'enthousiasme de la jeunesse qui le pousse à se rebeller contre toutes les formes de contrainte. C'est normal, et nous trouvons cela presque sympathique. Mais quand le bien d'autrui est menacé, quand l'existence même de la société est en danger, toute révolte doit cesser. Elle est nuisible, et elle doit être anéantie. Elle devrait nous permettre de trouver plus rapidement une solution. Dites, monsieur, vous appréciez cette procédure? Disons plutôt que je l'étudie. Dois-je comprendre que vous n'avez aucun commentaire à faire pour l'instant? Des gouvernements ont été renversés, des politiques définies et des révolutions arrêtées dans l'œuf par suite d'une simple intervention de ma part. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de reconnaître mon talent, ce qui m'a permis d'occuper un poste où je n'avais de compte à rendre. Cette autorité m'a donné le droit de prendre des décisions. Oui, qui que vous soyez. Quoi que vous soyez. Se rebellant contre rien qui puisse être défini. Vous avez pu voir un dirigeant hautement considéré et membre à part entière de notre établissement attaquer violemment et combattre celui qui le nourrit. Eh bien, ces deux attitudes sont dangereuses parce qu'elles ne contribuent en aucune manière à notre culture. Il faut donc les éliminer et vite. Il a défendu son droit d'être une personne, quelqu'un, un individualiste. Vous devez applaudir sa guerre privée et sa victoire, en considérant que malgré d'immenses déploiements de toutes sortes de forces, il a survécu vraiment intact et sans aucun dommage. Un homme merveilleusement équipé pour nous guider. Vous avez le choix. Guidez-nous ou partez. Vous avez été un tel exemple pour nous. Pourquoi? Vous nous avez convaincus de nos erreurs. Pourquoi? Vous êtes purs. Vous êtes sur le droit chemin. Guidez-nous. Pourquoi? Votre révolte est juste et honnête. Vous êtes le seul et unique individualiste. Montez sur l'estrade. Parlez-nous. Vous y tenez? Énormément. Vous êtes le plus grand. Faites une déclaration. Une déclaration qui soit à votre idée et qui ne vous soit dictée par personne. Je vous en prie, faites-la pour nous. Souvenez-vous de nous. Ne nous oubliez pas. Ne nous oubliez jamais. Nous sommes tous à vos ordres. Allez, à la prochaine, et bonjour chez vous. Il utilise les ordinateurs les plus sophistiqués qui soient, et pourtant, nous nous retrouvons avec un jeu de diapos de qualité douteuse. Je suis convaincu qu'elles contiennent l'indice que nous cherchons. Vous avez peut-être trop travaillé sur ce sujet. Il faudrait un esprit neuf. Nous avons repéré le point précis où la photo a été prise. On ne peut pas dire que nous ayons affaire à un photographe inspiré. L'ordre des prises de vue est plutôt étonnant. Découvrir la clé d'un code est un problème précis. Mais en ce qui concerne ces photos, on ne sait pas s'il y a un problème. Et s'il y en a un, à quel niveau faut-il raisonner? Parce que c'est notre citoyen le plus intéressant, et ce, à tout point de vue, est un grand neurologue qui est complètement fasciné par l'étude des transferts de la pensée. Et comme vous le savez, les grands yogis sont capables de rester en état d'immobilisation totale pendant des mois, le corps et l'esprit étant complètement dissociés, et ce que Seltzman a réussi, c'est franchir quelques étapes, et avec une aide scientifique, il a été capable de transférer le psychisme d'une certaine personne sur une autre personne. Le cerveau d'un homme chez un autre? Il a été capable de transférer le psychisme d'une certaine personne sur une autre personne. Je ne peux pas y croire. Colonel, si je vous avais dit il y a 40 ans qu'un homme marcherait sur la Lune, vous m'auriez cru? Non, je ne pense pas, non. Colonel, vous savez sûrement que toutes les grandes puissances du monde ont dans leur prison un ou deux espions de l'autre côté. Oui. Et de temps en temps, les diplomates procèdent à un échange. Imaginez l'avantage que nous aurions si les espions que nous rendrions avaient le cerveau que nous aurions choisi. Oui, nous pourrions percer les secrets de toutes les nations. Tout est correct. Le problème, en fait, c'est que tout ce que vous pouvez me dire, vous avez pu l'apprendre d'une personne qui aurait été hypnotisée ou à qui on aurait administré un sédatif. Nous savons tous que les sérums de vérité sont d'une grande efficacité. Mais n'importe qui ayant cette photo pourrait se faire passer pour lui. Et pour quelle raison? Mais c'est peut-être à vous de me le dire. Et pour quelle raison? Mais c'est peut-être à vous de me le dire. Le processus d'inversion existe donc? En théorie, oui. Mais mise en pratique,
ça pourrait être dangereux. Aucun de nous ne souhaite prolonger plus longtemps cet entretien. La vie ne peut se contenter de résignation. Les savants devraient savoir se résigner, comme ils doivent regretter d'avoir séparé l'atome. C'est presque aussi navrant que d'avoir inversé l'identité de deux êtres humains, professeur. À la différence des grands de ce monde, il n'y a que vous qui puissiez rétablir la nature. Ah, n'y comptez pas. Pourquoi prendre une position aussi tranchée? Vous deviez savoir ce que vous faisiez quand vous avez inventé ce procédé diabolique. Ce sont les gens comme vous qui le rendent diabolique. Ce sont les gens comme vous qui le rendent diabolique. Vous reconnaissez que vous avez une part de responsabilité. Toutes les caméras tournent. Prenez note de tout ce qu'il fait. L'homme qui s'en va en hélicoptère N'est pas celui que vous croyez. L'esprit du professeur habite maintenant un corps qui ne lui plaît sans doute pas trop. Celui du colonel est allé plus loin encore que nous le pensions. Il a changé 3 esprits. Et en même temps, il n'est plus libre de poursuivre ses expériences en paix.